Vaishnavam Shirupam Sagaratam Sahagam Raghunatam Vitam Tapsaji Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Parasa Radhita Shakam Vitam Namo Mahavanyanana Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Kodhatvetse Namo He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Radha Kanta Namostute Taptha Kanchana Gaurangi Radhe Vindhavane Shari Vrichabhana Sute Pranamami Haripriya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Panchakarpatarobhyacha Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Bienvenue à tout le monde. Vishwantai Vishwamba Shinda Shukapa Shinda. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Chant 1, chapitre 3, verset 44. Tatra kithayato vipram viprashe burite jasam aham shajagamam tatram vivastatam anugrant soham vam shlavaye syamim yatiditam yatimati. Ô sage, alors que ce glorieux Sukadev était en train de narrer ce Purana sous les rives du Gange, devant le roi Parikshit, j'étais présent, et j'ai reçu cette connaissance par sa grâce. Je vais maintenant vous la transmettre, comme je l'ai moi-même reçu et réalisé. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Thakur, ce verset décrit comment Suta, qui était assis dans une assemblée de Brahmanas, obtient par la grâce de Sukadev d'entendre et d'apprendre cette écriture. Le fait que Suta soit présent en ce lieu peut être compris à travers ce verset du Srimad Bhagavatam 12.4.44. Ô joyeux parmi les Kurus, interrogé par des sages sous la direction de Sonaka, le grand Suta va narrer le Bhagavatam aux sages qui sont rassemblés pour le grand sacrifice à Nimicharan. Suta dit qu'il n'invente rien, mais qu'il suit simplement Sukadev, qui comprend toutes choses, saisissant la pleine ampleur du Bhagavatam avec sa pure intelligence. En recevant le Bhagavatam de ses lèvres avec une attention soumise, Suta nous apprend que l'on doit le recevoir à travers une succession de maîtres à disciples, remontant à Shri Vyasadeva et non d'une source inauthentique. De cette manière, on pourra directement percevoir la présence de Krishna,
dans chaque page de cet écrit transcendantal. Nous sommes en contact avec quelque chose de si élevé qui peut parler du Srimad Bhagavatam. C'est un plan d'existence où les êtres vivants peuvent directement comprendre les gloires du Seigneur, mais bien plus sa douceur. Le Srimad Bhagavatam est la forme sonore de Krishna. Et aussi, il est une glorification de Srimati Radharani. Pourquoi ? Parce que Radha et Krishna sont une même personne. Celui qui peut comprendre et approcher le Seigneur suprême, il peut naturellement, par la dévotion, comprendre le cœur du Seigneur suprême. Parce que la dévotion, ça veut dire soumission. Ça veut dire abandon. C'est pas une soumission simplement par la peur. C'est que on devient naturellement kidnappé par une personne qui a toutes les qualités pour être le réceptacle de notre refuge. Qu'est-ce que c'est un refuge ? Un refuge, c'est une personne en qui on a totalement confiance et on ne peut pas vivre sans lui. On ne pense qu'à lui, on ne respire que lui, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Si on prend refuge d'une personne qui n'est pas qualifiée mais qu'on voit que lui, on n'entend que lui, on fait que souffrir. Notre vie est un enfer. Vous comprenez ? Parce que naturellement, quand on tombe amoureux de quelqu'un, ça veut dire qu'on accepte que cette personne est notre refuge. Donc si la personne n'a pas toutes les qualités, premièrement on développe des mauvaises qualités, ça veut dire qu'on tombe dans le cycle des morts et des renaissances, on contracte de nouveau des qualités matérielles, et deuxièmement on doit souffrir à cause de ça. Alors que si notre refuge est un refuge transcendantal, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, on devient libéré de l'ignorance, graduellement. C'est pourquoi la voie du service de dévotion, elle tend graduellement. Et non, mais vous faites que bailler. Hey. T'as vu comment t'es coiffé ? Coiffe-toi bien devant le Seigneur. T'as ta cicatrice sur la tête, là, on dirait 2 cornes. Allez, hop. Faut se réveiller. Hein ? Vous n'allez pas passer votre vie dans le sommeil, dans le brouillard. Hein ? Hein ? C'est important. On ouvre ses oreilles, ses yeux. Hein ? Enfin, sa bouche, parce que... ça serait un peu bizarre, une classe avec le gourou quand c'est que c'est les yeux ouverts, les oreilles, bon les oreilles c'est déjà ouvert, la bouche. Tu sais, ça, il y a des trucs bizarres dans ce monde, ça pourrait exister. Hein. C'est pour être un bon réceptacle. Et le principe, c'est que naturellement, on devient abandonné parce que c'est tellement bon de s'abandonner à Krishna. L'expérience de Krishna est tellement bonne que c'est comme quelque chose qu'on veut toujours plus et illimité. Bien qu'on reçoive d'une manière illimitée, parce que le corps spirituel, il est fait pour recevoir des émotions illimitées, elles sont comme Krishna est toujours nouveau et toujours meilleur. Comment on peut se défaire d'un tel refuge ? Vous comprenez ? Ce n'est pas compréhensible dans le monde matériel. Ce n'est pas incompréhensible. C'est impossible de comprendre. Et naturellement, qu'est-ce qui ressort de cette absorption ? C'est que on devient touché par le désir de Krishna. Parce que le fait d'être amoureux, le fait de s'abandonner, le fait d'exister pour lui, on devient un réceptacle pour comprendre son cœur, son désir. Vous comprenez ? C'est pour ça que la Raghunaga Bhakti, le principe de la dévotion spontanée, c'est très élevé, parce que ça commence là.
Quand on commence à comprendre le cœur de Krishna, qu'est-ce qu'on réalise? Krishna a besoin de moi. Krishna ne peut pas exister sans moi. Donc on devient complètement dingo. Ça veut dire que l'absorption qu'on reçoit, la miséricorde qu'on reçoit, elle est égale aux besoins que Krishna a de nous. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est illimité. Le sentiment qu'un dévot a, qu'on appelle mamata, la possession de Krishna, elle ne peut pas être comprise juste en lisant un livre. Par exemple, on parlait avec Gorananda, quand il veut faire une classe, je t'expliquais, tu lis quelque chose, puis après tu l'expliques. Ça, on peut faire ça. Il peut faire des belles classes, mais expérimenter la douceur de Krishna et comprendre ce mécanisme, c'est pas possible s'il n'y a pas eu l'expérience transcendantale. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas l'expérience transcendantale, on reste attaché à des objets de ce monde. Enfants, femmes, mari, richesse, etc. C'est normal. Pourquoi? Parce que la nature de l'âme, c'est d'être attaché. La nature de l'âme, c'est de dépendre. Pourquoi on est malheureux? Parce qu'on ne trouve pas un réceptacle de quelqu'un qui peut complètement nous satisfaire. C'est pour ça qu'on souffre. Et des fois, ça va un petit peu. C'est comme c'est comme un furoncle. Vous savez, quand un furoncle, quelqu'un a déjà eu un gros furoncle, ça fait mal. J'en ai eu une fois à la jambe, là. Il a transpercé la peau, de la chair sur 1,5 cm. Ça rentre comme ça. Ça fait une infection. Eh bien, un furoncle, si vous soufflez dessus, ça soulage. C'est comme une brûlure quand vous vous brûlez. Vous savez, tout le monde a connu une petite brûlure quand on fait de la cuisine. Une petite brûlure. Quand vous soufflez dessus, ça fait du bien. Non ou pas? Quand ça brûle vraiment, on essaye d'éteindre le feu, parce que c'est le principe. Vous comprenez? Ça brûle, donc on met quelque chose de plus frais, quoi. Donc on souffle. Après, on met un glaçon, plein de trucs. Le but, c'est d'échapper à cette brûlure, quoi. Et bien, de la même manière, les rapports qu'on a dans ce monde, simplement, ça étouffe un peu le feu, mais ça ne le détruit pas complètement. Parce que l'âme, elle est faite pour quelque chose d'inconcevable, c'est sa nature. Quand on dit Nitya Siddha Krishna Prema, la nature éternelle, c'est d'être un dévot du Seigneur, ça veut dire que c'est quelque chose, notre nature est quelque chose d'inconcevable. Et en fait, tant qu'on ne peut pas réaliser les aspects de l'âme, dus à notre indépendance du Seigneur suprême, alors on ne peut pas comprendre notre nature inconcevable, et à cause de l'ignorance, parce qu'on est recouvert d'ignorance, on se satisfait de choses minables. C'est l'inverse. Vous comprenez? Parce qu'on devient minable. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a des personnes autour de nous, partout, ils se font du mal à eux-mêmes. Ils pensent personne ne m'aime. Je suis nul. Par exemple, je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne, et la personne me disait de toute façon, je fais mal, personne ne m'aime, à quoi ça sert, quoi, quelque part, vous comprenez? Mais je lui ai expliqué que la nature de Krishna, elle est différente de la nature des âmes conditionnées. Par exemple, si vous allez dans un travail, vous travaillez, si vous n'êtes pas bon, on vous vire. Vous avez une période d'essai, si ça ne va pas, on vous vire. Mais Krishna, il est différent. Parce que Krishna, lui, il ne voit pas il voit l'effort par le résultat. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui a beaucoup de difficultés. Mais il peut être plus cher à Krishna que quelqu'un qui a moins de difficultés, parce que cette difficulté-là, c'est celui qui a plus de facilité, est-ce qu'il pourrait l'endurer? Donc parfois, on voit des gens rester autour de nous qui rencontrent des difficultés terribles. Mais ceux-là, graduellement, ils deviennent chers à Krishna. Ne pensez jamais que quelqu'un reste juste parce qu'il a un mari qui est là, ou c'est pas vrai. Vous savez, moi personnellement, si j'avais pas d'attachement pour Krishna, on ne me forcerait pas à rester dans un endroit. On ne peut pas forcer les gens. Vous pouvez forcer les gens 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais pas année après année. C'est pas possible. Simplement, les gens vont exprimer une insatisfaction parce qu'il y a des désirs des fois.
Donc comme il y a des désirs, ils vont vous dire oui, c'est ça, hein, tu veux que je m'en aille par exemple. Mais c'est juste parce que ça fait remonter des choses et à ce moment-là, ils sont prêts à faire ce qui n'est pas bon en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une qualification. C'est pourquoi le service de dévotion, plus on va progresser, plus on va être conscient des efforts de chacun et de la beauté de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que les gens ont besoin de comprendre qu'ils sont appréciés et aimés. Est-ce qu'on peut continuer dans un chemin où on ne se sent pas aimé ? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est un devoir envers tout le monde d'avoir cette disponibilité de faire comprendre aux autres qu'ils sont appréciés, qu'ils sont aimés. Parce qu'à ce moment-là, vous avez envie de continuer. Le Seigneur Balaram explique qu'on va là où on se sent aimé. On ne va jamais là où on ne se sent pas aimé. On est attiré là où on nous apprécie. C'est pourquoi, parfois, dû à des frustrations, on est dur entre nous. Mais le problème, c'est que cette dureté, ça nous fait souffrir nous-mêmes. Et ça fait souffrir les autres. Est-ce que c'est le but de nous détruire ? Non. Le but, c'est de nous construire. Donc, on doit avoir un temps dans la journée pour réfléchir à tout ça. Pour réfléchir. Et surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que dans ce monde, les gens, ils ne sont pas obligés de vous rendre l'appareil. Pas les doigts dans le nez. Hein. C'est interdit de manger les crottes de nez pendant la classe. Hein. Guarananda, attention. Je leur avais parlé, les enfants, c'est vraiment ignoble. Mais bon, quand on est enfant, on est attiré par tellement de choses. On fait des plans pour pas que ça se voie, c'est... C'est vrai. Hein. Je me rappelle quand j'étais gamin, c'était un peu comme ça, quoi. C'est parce que les grands, ils aiment pas ça, donc... Parce que suivant l'influence qu'on reçoit du monde matériel, on est attiré par manger des choses, par écouter des choses, par voir des choses, c'est normal. De la même manière, quand on devient libéré des influences de la nature matérielle, on veut voir Krishna. Voilà. Mais qui est qualifié pour ça ? Donc notre but, c'est de bâtir une société où il y a un équilibre dans tout. L'équilibre est quelque chose qui est important. Parce qu'on a tous des niveaux différents. Et on doit être respectueux de tous les êtres. C'est très important. Certains ont beaucoup de facilité. D'autres souffrent beaucoup. D'autres ont besoin de tant de choses. D'autres peuvent chanter 64 tours par jour. D'autres, même 16 tours. C'est très, 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 très difficile. Donc on devrait être conscient de l'effort. Et pas classer un dévot parce qu'il va chanter que 8 tours, que 4 tours, que 2 tours, que 64 tours. Voilà. On ne devrait pas les classer par le nombre de tours, par le nombre d'austérités, mais plutôt par la sincérité. Parce que Krishna, lui, il est dans le cœur. Il nous observe tant qu'on n'est pas un pur dévot. Et il l'observe. Cette personne aurait pu faire mieux, mais elle n'a pas fait mieux. Donc, il observe. Il voit exactement de quelle manière vous le servez. Il le voit. Il vous observe. L'énergie matérielle est puissante parce qu'elle nous empêche de comprendre qu'on est observé. Mais Krishna nous observe constamment. Tout ce qu'on fait, il est là. Tout ce que vous faites en cachette, il est là. Il voit tout. Essayez de vous rappeler quand vous faites quelque chose en cachette que Krishna vous observe. Vous allez voir, vous allez changer de comportement.
Fini les... Combien de choses on ne ferait pas si on était conscient que Krishna nous regarde? Combien de choses? Et combien de choses on ferait différemment? C'est juste parce qu'on se sent seul. Alors bien sûr, le niveau où on se sent observé, la Bopa Shanti, par le Seigneur, c'est un niveau qui est quand même intermédiaire, assez élevé. Mais il vient naturellement quand on veut faire du mieux pour Krishna. Krishna, il doit réciproquer avec son dévot. Sans ça, le dévot ne peut pas progresser. Parce que l'amour vient d'une association. Si Krishna se manifeste même un petit peu, pouf, tout vient. Mais si le Seigneur reste loin de nous, alors on est comme une braise éteinte, vous comprenez? Il est comme un feu suprême, comme l'amour suprême. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut essayer de faire de notre mieux dans tous nos services. Peu importe qu'on ait une vie de famille, peu importe qu'on soit des renonçants, il faut essayer de faire de notre mieux. De notre mieux dans nos rapports avec les autres. C'est pas simplement que sur l'autel il faut servir, mais de notre mieux avec notre mari, de notre mieux avec notre femme, de notre mieux avec nos enfants, de notre mieux avec nos frères. Il faut établir des rapports d'amour, de dévotion, pour lui plaire. C'est très important. Et là, quand on va agir constamment pour lui, il va nous regarder. On va sentir qu'on est regardé. Et la conception qui vient quand on se sent regardé, c'est qu'on réalise qu'on est différent du corps. Parce que le Seigneur, c'est pas qu'il nous regarde là de l'extérieur, là, il est là. Il est dans le cœur. Donc quand il nous observe, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et on se désolidarise de la coquille. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand le Seigneur nous observe, les trois gunas cessent d'agir graduellement. Et alors on peut vivre sur un plan où on peut voir comment les choses commencent à se manifestent dans ce monde. Il y a une vérité qui vient, vous comprenez, une connaissance qui commence à être réalisée. Donc c'est important en fait. Ne pensez pas que servir votre mari ou votre femme c'est inutile. Parce que c'est des dévots du Seigneur et que le Seigneur est aussi dans leur cœur. Donc on devrait véritablement ne pas causer de mal aux êtres vivants. Vous savez, parfois, on fait tellement de mal à cause d'habitude. Par exemple, j'imagine, par exemple, Gorananda et Rasamani, dès que Gorananda fait quelque chose, arrête, hein. C'est peut-être pas vrai. Donc il y a un réflexe. Parfois, dans la vie d'un couple, il y a des choses que ça nous énerve. Hein. Par exemple, ça peut être même quelqu'un qui chante. Il y a des choses comme ça qui font ça fait réagir des choses à l'intérieur. Vous comprenez? Mais ça, il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut travailler sur nous-mêmes. Parce que le travail intérieur, ça nous permet que l'environnement qui vient à nous, quand on s'adapte avec l'humilité, la tolérance et le bon respect, ça nous permet de développer ces mêmes qualités. En fait. Et surtout, que le Seigneur apparaisse dans notre vie. Parce que cet environnement, il est le réceptacle de nos désirs passés, de nos activités passées. Que ça soit du bonheur ou du malheur, on devrait le voir comme le réceptacle de notre condition passée. Souvent, quand c'est le bonheur, on ne fait pas attention. On en profite. Oh, c'est cool aujourd'hui. Il y a du bonheur.
Et quand c'est le malheur, on n'en veut pas trop, ça nous fait souffrir et on se dit oui, il faut que je tolère, c'est la réaction de mes actes. Et quand c'est le bonheur, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le même sentiment. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Krishna va nous donner plus de malheur. Parce que dans le malheur, eh ben, on obtient une bonne attitude. Parce qu'on prend refuge. Alors que quand c'est le bonheur, on ne prend pas refuge. On essaye d'en tirer profit. Vous comprenez? C'est pour ça que Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le malheur, parfois, c'est les résultats de nos actes, mais parfois, c'est le Seigneur lui-même qui met des obstacles dans la vie de son dévot pour qu'il s'abandonne. Parce que quand il y a trop de bonheur, qu'est-ce qui se passe? On peut même oublier le Seigneur suprême. Donc on ne devrait pas, penser que ce malheur vient pour rien dans la vie d'un dévot. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant, c'est que les dévots sincères, par exemple, comme Yamuna Jivan, des dévots sincères, même s'ils ont des moments de souffrance, ils restent. Et ça leur permet, toute cette souffrance qu'ils traversent, ça leur permet d'être plus forts après, spirituellement. Parce qu'il y a besoin de ça. Parce que le Seigneur est comme un feu. Et le feu, ça brûle toutes les impuretés. Et parfois, le feu, il vient sous la forme d'un élément qui nous oppresse et qui nous force à devenir un dévot et à développer des qualités. Parce qu'au début, qu'est-ce qui se passe quand la réaction de l'acte qui vient? On accuse les autres. Oh, ils n'ont pas d'amour, ceci, cela. Tout le monde y passe. Sauf nous. C'est toujours les autres qui ont un problème. Et on va voir que notre vie, elle va devenir de plus en plus difficile parfois. Jusqu'au jour où on capitule et on délaisse que c'est la faute des autres et on se tourne vers nous-mêmes et on prend refuge dans le Seigneur. Et là, on voit, tout s'harmonise. Tout s'harmonise. Donc, les Écritures, elles existent pourquoi? Pour nous faire comprendre tout ce processus et pas être dans l'ignorance en se disant moi j'ai été vers Dieu pour être heureux, là je souffre, c'est fini. Ouais, je vais aller voir ailleurs. En fait, quand on entend les sadhus, les saints, qui nous transmettent la connaissance, ils nous transmettent aussi le moyen d'être situés dans l'environnement, de comprendre notre environnement et de comprendre comment il va falloir agir. Parce que ce monde est compliqué. Ce monde, c'est plein d'obstacles, plein de gens qui nous veulent du bien, qui nous veulent du mal. Il y a plein de sortes de personnes. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, celui qui a la connaissance, il va savoir comment agir. C'est un petit peu, par exemple, imaginez-vous. Il y en a qui ont le permis de conduire ici. Imaginez-vous. Je vous mets dans un autre pays. Vous ne connaissez pas les panneaux. Tout est inversé. Le rouge, c'est le vert. Vous comprenez? Même, il n'y a même plus les mêmes couleurs. Et vous devez conduire. C'est pas si évident que ça. Vous comprenez? À un moment, vous pouvez dire, oh, c'est trop dangereux, j'arrête. Avec des gens qui vous klaxonnent tout le temps. C'est pas facile. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois, il y a un code pour progresser et pour atteindre la destination. Donc, le Śrīmad Bhagavatam, il est le Seigneur lui-même, mais il est le Seigneur qui se dévoile graduellement à son dévot. En lui faisant comprendre sa grandeur, la création, la loi du karma, l'action, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de différents éléments de base pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on doit pas simplement étudier les doux lilas du Seigneur, quand il est avec les gopis, etc., avec les pâtres, mais on doit aussi être profondément conscient que comprendre la création, c'est comprendre notre environnement. Comprendre la nature de l'âme, par exemple conditionnée, c'est comprendre notre environnement. Et de cette manière-là, on pourra avoir une vision objective de notre situation et prendre des résolutions
pour progresser et voir notre environnement d'une manière toujours plus positive et pas négative. Vous comprenez? Parce que si on n'a pas de connaissances, on s'embourbe dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est simplement voir la cause à effet de ce monde et se retrouver frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'on a des désirs. Mais si on a la connaissance, on va comprendre que les désirs viennent des vies passées, que l'environnement vient des vies passées, et qu'on est l'âme, ça n'a rien à voir. Donc à partir de là, on devient situé et on apprend. Parce qu'il y a la connaissance, il y a un but qui est là. Et naturellement, quand l'environnement va frapper, alors le but va devenir de plus en plus clair. Bhaktivinoda Thakur, il prend l'exemple dans le Jivadharma que le monde matériel, c'est comme une enclume. Alors, une enclume, c'est un bout de métal comme ça, où on met l'âme et il y a 3 marteaux. Les 3 adikleshas, qui sont adibhoutiques, adiatmiques, adidéviques. Donc les souffrances causées par les choses naturelles, qui sont données par les demi-dieux, les choses qui sont causées par les maladies, par exemple, mentales et physiques, et les souffrances qui sont données par les êtres vivants, les autres êtres vivants. Et bien, Bhaktivinoda Thakur, il dit que l'âme, elle est posée sur une enclume et elle est façonnée de cette manière-là par la nature matérielle. Elle est purifiée. Comme un morceau de métal qui est purifié dans le feu. Vous comprenez? C'est incroyable. Alors, je veux dire, quelqu'un qui comprend pas l'âme, il se dit, il est vachement sympa, le Seigneur. Ah ouais, c'est 3 marteaux, le Seigneur qui me tape dans la tronche. Donc, il faut de la connaissance. Parce que si vous prenez des coups mais que vous ne comprenez pas, vous rejetez. Moi, je me rappelle, j'ai vu une émission, les gens étaient interviewés pour dire ce que pour eux, qu'est-ce que c'était Dieu. Et ben il y en a une qui a dit, je veux même pas dire les gros mots qu'elle a dit, c'est vraiment c'est comme quelqu'un assis sur une chaise qui regarde les autres crever. Voilà ce que c'est Dieu. Et il y en a qui vont dire, par exemple, je ne peux pas croire à un Dieu où les enfants souffrent. Il y a une fameuse citation, je ne me rappelle plus, d'un poète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. On ne comprend pas que l'enfant doit souffrir de ses actions passées parce qu'il a fait souffrir. Il n'y a pas d'injustice. Donc quand on est dans la connaissance, on peut agir d'une manière correcte. On sait pourquoi on souffre. Et on continue. Et le fait de continuer, à un moment, le Seigneur, il va être vraiment attiré, parce que c'est pas ordinaire, quelqu'un qui continue, en traversant les joies et les peines. Et qui tolère. Et qui tolère. C'est pas ordinaire. Qui peut faire ça? Qui peut tolérer des souffrances par amour? Parce qu'on ne peut pas juste tolérer des souffrances parce qu'on a juste de la connaissance. C'est parce que quand on tolère, au fur et à mesure qu'on tolère, Krishna est proche de nous. Krishna est proche. Il est très proche. Il y a l'histoire d'une personne, qui avait perdu sa fortune. Et quand elle a perdu sa fortune, tout le monde l'a abandonnée. C'est la nature de ce monde. Quand vous êtes très riche, tout le monde est avec vous. Quand vous êtes dans la rue, plus personne ne vous reconnaît. Et c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai distribué beaucoup de nourriture pour les pauvres. Et ben, il y a des gens qui étaient des ingénieurs, etc. C'est impressionnant. C'est pas que des idiots. Des gens qui étaient architectes. Et puis le karma, les réactions passées font qu'ils perdent tout. Et tout le monde les rejette. Tous. Même les enfants ne veulent plus les voir. C'est terrible comme situation. Et donc, cette personne a prié le Seigneur. Et donc le Seigneur lui a dit, je serai toujours avec toi. Et donc quand il marchait, et dans ses peines, quand il n'était pas en peine, il voyait le Seigneur marcher à côté de lui. Et quand il était en peine, il voyait le Seigneur marcher à côté de lui. Et quand il y avait trop de peine, alors il ne voyait plus ses empreintes parfois. Et parfois il pensait que le Seigneur l'avait abandonné. Et puis, pendant son parcours, il est redevenu très riche.
extrêmement riche. Donc tous les amis sont revenus naturellement. Et il a vu de nouveau les pas du Seigneur en fait à côté de lui. Et là, il a eu un doute. Il s'est dit, en fait, il veut profiter de ma fortune aussi. C'est quoi ce Seigneur? Il a eu un doute. Parce qu'il ne l'avait pas vu pendant tant de temps, pendant toutes ces grandes souffrances. Et puis quand ça va mieux, il y a la fortune, il revoit les empreintes de pied du Seigneur suprême. Et donc il a eu un doute. Il a dit, en fait, il est comme les autres. Quand j'étais sans argent, ils n'étaient pas là. Et quand mon argent est revenu, tout le monde était de nouveau là. Et bien là, je le vois. Et en fait, le Seigneur lui a dit que, en fait, c'est pas comme ça. C'est pendant que tu souffrais, je te portais. J'étais là avec toi. Et maintenant que tu souffres pas, je suis à côté de toi. Vous comprenez? On ne devrait jamais penser qu'on est seul. Ne pensez pas que vous pouvez par vous-même dépasser ces souffrances. C'est faux. Personne ne peut dépasser des tests. Personne. C'est parce que le Seigneur est dans notre cœur et il nous aide. Et simplement, une fois que le test est passé, alors on peut de nouveau par nous-mêmes le servir et agir avec de la force. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que ce Seigneur de l'amour nous délaisse. Il est là véritablement. Ne doutez pas de ça. De toute façon, quand on a commencé à aller dans le service de dévotion, quand on revient en arrière, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que le monde matériel, il ne nous apporte rien. On a fait le tour vie après vie. Prahlad Maharaj, il explique que les matérialistes, ils avalent leur propre vomi parce qu'ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà eu des rapports sexuels, des enfants, de la richesse, des millions de vies, des millions de vies. Ils recommencent sans fin, sans fin, sans fin. C'est comme remanger le vomi. Prahlad Maharaj, il explique ça. C'est comme remanger le vomi. Parce que c'est quelque chose qu'on dégueule, quoi. Parce que ça n'a pas de saveur. Parce que c'est des problèmes. C'est de la souffrance. Vous comprenez? Et on se remet dedans encore. Parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc, l'alternative, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à force de cultiver le service de dévotion, on va avoir le souvenir. Parce que l'abandon au Seigneur nous donne les souvenirs aussi de nos vies passées, de nos erreurs. Et on va arrêter simplement d'agir en tant qu'une âme intéressée au plaisir sensuel. Et on va, dans un premier temps, accepter l'action des intéressés, agir pour le Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est important à comprendre. Et après, quand le cœur sera purifié, et qu'on va voir le Seigneur nous observer, et le Seigneur se révéler graduellement à nous, alors l'amour va apparaître. Mais c'est quelque chose de graduel. Mais ne soyez pas découragés. Merci. En fait, il faut que je sorte par là. Alors, quoi? Là, c'est conquérant, ça. Oh, oh.